Bonjour à tous, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera un test du Huawei Nova 2i. Donc en fait, c'est le Mate 10 Lite, donc version chinoise, qui ma foi un très bon téléphone que j'ai eu le plaisir d'utiliser il y a de ça quelques semaines, quelques mois, parce que je prends le temps de les tester. Téléphone design très sympa, hyper fin, avec un écran 2,5D. Donc là, j'ai rajouté une vitre, forcément, l'air qui prend énormément de poussière et de traces de doigts également. Donc sur la partie basse, on va faire le tour du propriétaire directement. Partie basse, donc grille haut-parleur, micro USB 2 et jack 3.5. Côté gauche, donc le rack pour d'un nano SIM ou une nano SIM micro SD. Partie haute, donc micro d'ambiance. Partie droite ici, on a le volume plus moins, voilà, et puis le bouton allumage. Voilà. Et sur l'arrière, donc double appareil photo de 16 et 2, lecteur d'empreinte digitale Huawei et le simple flash LED. Sur l'avant, double appareil photo également. La particularité de ce téléphone, c'est qu'il a un double appareil photo de 13 et 2, flash LED, et on verra tout à l'heure LED de notification. Très beau design, très fin. Voilà, vous voyez, il tient bien. Le lecteur d'empreinte digitale. Alors, voilà, c'est hyper rapide. Voilà. Ah, j'ai fait le maximum. Voilà, vous voyez. C'est très rapide. C'est un peu à la Xiaomi, c'est exactement la même chose. Le déverrouillage par reconnaissance faciale. Alors, je vais mettre ma main, ma visage non reconnu. Bon, il faut vraiment être en face. Voyez. Voilà. Vous voyez. Voilà. Très efficace. Voilà. Très efficace au niveau de la reconnaissance faciale. OTG, on va enchaîner directement. Il est OTG. L'aide de notification. Voilà, il l'a également. Vous la voyez, elle est ici. Donc voilà, il cumule les bons points. Hop. Ça, c'est encore un bon point. Au niveau de la fiche technique, donc on a un écran de 5,9 pouces, résolution Full HD. Donc comme je vous l'avais expliqué, le double appareil photo de 16 et 2 à l'arrière et 13 et 2 à l'avant. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Une batterie de 3340 mAh. On a alors il s'est mis à jour parce que c'est la version globale, donc on est en version 8. Le processeur, c'est un processeur maison de chez Huawei, donc avec le Kirin 9659, un octa-core cadencé à 2 Go 36, ce qui lui procure, on va dire, des performances assez sympathiques. Il est full 2G, full 3G, par contre la 4G, il y a la B28 mais il n'y a pas la B20. On va comprendre pourquoi. Donc voilà, il est multilangue, ça on verra tout à l'heure. On déroule, la résolution Full HD, il a le Wi-Fi BGN. Les appareils photo 16 et 2 à l'arrière, 13 et 2 à l'avant. La batterie. Au niveau des dimensions, donc le poids, hein, c'est pas très lourd, 164 grammes. Et au niveau des dimensions, 15,62 au niveau de la longueur, avec ce format, vous voyez, de 18 neuvième au niveau de l'écran.
Hop. 75 mm, voilà, 7,5 mm, pardon, d'épaisseur et 6,15 de large ici. Non, 7,5 de large, pardon, centimètres ici. Donc c'est pas énorme du tout. Donc voilà, les Huawei, ça se ressemble. Donc la position de l'appareil ici, en position verticale. Au niveau de la ROM, donc on est sur la MIUI 8 de chez Huawei. Sur couche maison, donc là on a les raccourcis ici. Hop, là vous avez les réglages. Donc vous avez BART, les réseaux sans fil. On a la connectivité de l'appareil, donc Bluetooth, Mirrorchar, voilà. Les applications et notifications. Voilà, les applications. Vous avez la batterie ici. Vous avez plusieurs modes, donc c'est un peu la Xiaomi, hein. Vous avez mode de gestion d'alimentation économie, voilà, gestion ultra économie, ainsi de suite. Résolution de l'écran Full HD. Donc là, vous pouvez réduire en fait la résolution de l'écran suivant la batterie. Plutôt pas mal. Gérer les lancements des optimisés ici. Vous avez un gestionnaire de RAM, de programmation en même temps qui fait aussi antivirus. Hein. Ça c'est good. Les affichages. Voilà. Donc rotation automatique. Mode couleur ici. Vous pouvez choisir votre colorimétrie. Donc il n'y a pas de Miravision. Par contre, vous pouvez, voyez, par défaut, chaude ou froide. Voilà. Moi j'ai laissé par défaut. Confort des yeux, donc ça vous pouvez le régler. Comme moi par exemple, programmation, début 22h, fini à 7h du matin. Pour ne pas avoir mal aux yeux et s'endormir plus facilement. Au niveau de l'écran, donc l'écran, vous pouvez rester sur ce mode ici, sans tiroir d'application, ou sinon, vous pouvez le faire apparaître, à vous de voir, d'application. Vous avez les deux, ce qui est plutôt pas mal. Affichage plein écran. Donc les applications, vous pouvez aussi les programmer, que ça s'affiche et que ça s'adapte au format ici, on va dire 18 neuvième. Hein. Donc là, vous cochez ce que vous voulez, de telle façon que voilà, ça s'affiche au format plein écran. Mode d'affichage large, texte, rotation de l'écran automatique, le son, très très bon son. Allez. Le téléphone est étanche quasiment. Notification et plus de paramètres pour le son, verrouillage, toucher, voilà, et ainsi de suite. Le stockage, donc 64 Go de stockage, plus donc les 4 Go de RAM, et vous pouvez rajouter une carte mémoire jusqu'à 256, il me semble, pour ce modèle. Sécurité, confidentialité, donc c'est un appareil bien sûr qui est certifié Google, on le verra tout à l'heure. La mise à jour de sécurité est du 1er juin 2018, donc c'est pas très vieux. C'est pas vieux. Compte utilisateur, assistance intelligente, interface de navigation à une main, contrôle par les mouvements. Donc ça on s'en fout un peu. Mode gant, voilà, pour l'hiver. Commande vocale, Google et système ici. Donc à propos du téléphone, on est bien sur le Huawei Nova 2i, donc avec une ROM globale et des mises à jour au tas. Franchement, c'est super. Donc, vous voyez, Android 8, le processeur ici, l'icône Kirin 659, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, le niveau de correction et tout ce qui va avec. Vous avez les mises à jour au tas, donc qui se font systématiquement. Donc quand vous en avez une, il vous dit, voilà, il y a une mise à jour au tas. La ROM, elle est multilangue, forcément.
Donc là, ajouter une langue, vous pouvez ajouter toutes les langues que vous souhaitez. Voilà, mode de roue, énormément, je vous dis, d'applications. Donc là, vous avez au niveau des, on va dire des applications qui sont installées par-dessus directement. Vous avez donc un gestionnaire, je vous dis, antivirus, de RAM, de tout ce que vous voulez, pour optimiser la ROM. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous évite d'en télécharger un autre. Voilà. Vous avez une boutique de thèmes, donc tous les Huawei lancent normalement. Voilà, avec une boutique, donc vous pouvez changer de thème. Donc moi j'en ai téléchargé quelques-uns. Voilà, ils sont là. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Vous avez des fonds d'écran, vous avez donc musique, vidéo, vous avez santé, ça c'est pas mal, parce que ça compte les pas et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça a apparu avec Android 8. Bug, non, c'est que ça a mis du temps. Voilà, ça vous donne le nombre de pas, et ainsi de suite, à condition de l'avoir bien sûr sur vous, l'horloge, l'agenda et les outils ici. Vous avez la radio FM, vous avez lampe torche, la boussole, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que j'étais assez complet sur cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie bench, pour voir les benches avec vous. La partie test, on commence par un Antutu Benchmark qui nous donne un peu le score de la bébête. 80 861. Voilà, donc sur un score milieu de gamme, on va dire. Test de fonctionnalité. L'écran est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment super chouette d'avoir un bel écran, une belle résolution. Test des niveaux des gris et dégradé des couleurs. Voilà. Vraiment, je ne sais pas l'origine de cet écran, mais l'écran est quand même assez lumineux. Après, moi, c'est la vitre qui est par-dessus, que j'ai mis, qui n'est pas terrible, franchement. Sinon, l'écran est super beau, les couleurs sont vivantes, bien contrastées. On est sur de l'IPS. Alors, il n'y a pas d'AMOLED ou quoi que ce soit, mais c'est largement suffisant. Ce qui est agréable également, c'est la finesse du téléphone. Il y a la prise en main qui est excellente. Le multitouche ici. Voilà, 10 touches. Au niveau de l'écran. Mon appareil. Donc on est bien sûr le Huawei. Donc score moyen, vous voyez, 84 174. Donc le modèle, le matériel Android 8, 64 bits. GPU donc Mali-T 830, résolution Full HD+ de l'écran, caméra 1 de 16, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Voilà, le 8 cœurs, 2 Go 3, 36. Densité de l'écran 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal. La batterie, ok. Le Wi-Fi, ok. Alors, les capteurs. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, capteur de lumière, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité, vecteur de rotation, capteur de mouvement important, capteur de compteur de pas, et voilà, vous avez quasiment l'intégralité. Après, il n'y a pas l'humidité, il n'y a pas le pouls, machin, mais ça, on s'en fout un peu, honnêtement, pour tout vous dire. Voilà pour Antutu. Les captures d'écran pour le reste.
Débit ascendant des téléchargements en voix. Donc l'écran des touches. PC Mark 4795. Geekbench 920 single core, 3409 multicore. 3D Mark 104. Et en tout. Voilà. Voilà au niveau des benches. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, voir un peu la partie la plus, on va dire, agréable dans ce test. On commence par la vidéo. Donc voilà. Voilà ce que ça donne sur un écran 18/9 en résolution Full HD. C'est vraiment agréable. On a toujours les bandes ici noires. Voilà, en bas et en haut. Et franchement, moi, c'est pas gênant pour moi. Parce que là, on est encore de plus en plus fin ici, fin là, le notch. Mais moi, je suis assez, on va dire, standard. Et moi, ça me gêne pas du tout. Du moment où le téléphone réagit très très bien. Et il n'y a pas de souci au niveau du captage réseau. C'est juste un plaisir. Voilà. Et la vidéo est vraiment excellente sur ce téléphone. Et les couleurs sont vraiment belles. On enchaîne par le son. Le son est très bon. On a forcément, j'ai mis la coque. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Cette coque, ce type de coque qu'on achète sur AliExpress. Vous avez un petit 6 pieds comme ça. Donc vous pouvez le poser comme ça. Excellent. Pour jouer, il n'y a pas trop de problème. Voyez. Le GPS également, j'ai pas vu de problème de décrochage ni avec Google Maps ou Waze, j'utilise les deux. C'est juste un excellent résultat. Je vous laisse voir bien sûr comme d'habitude la vidéo donc, de conduite en état réel. Et vous allez voir, c'est plutôt concluant pour ce Nova 2i. On commence par Jetpack Joyride, comme d'habitude, petite minute, pour vous faire voir que ce téléphone fera fonctionner l'intégralité des jeux. Alors peut-être pas les très gourmands, mais en faible, on va dire, résolution, voire moyenne, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, il n'y a aucun lag. Le téléphone ne chauffe pas énormément par rapport aux médiathèques. Là, c'est vraiment une spécification des médiathèques qui chauffe énormément. Vous voyez, là, on peut jouer vraiment d'une manière parfaite. Bon, il faut regarder la vidéo, c'est chiant. Voilà, donc, bon, je vais pas aller plus loin, mais ça fonctionne très bien. On enchaîne par Zombie Tsunami. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement également. Comme je l'avais expliqué, cet octa-core va pouvoir vous ravir par rapport au jeu. Vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux ici.
le Giant Z. Perfect. Donc plutôt concluant. Le troisième jeu, ça va être Subway Surfer, qui est rendu à New York. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau de Subway Surfer. L'appareil photo, quelque chose d'aussi riche aussi sur ce, on va dire, ce Nova 2 Z de chez Huawei, le Mate this Lite. Donc là vous avez grand angle ouverture, vous avez le mode ici, portrait, vous avez le dynamique, hop, et vous slidez par là, vous avez pas mal de modes également ici, de gauche à droite, donc photo, photo pro, vidéo, vidéo pro, vous voyez objectif avec filtre AR, HDR, pas mal de choses, ralenti. Et quand vous slidez de droite à gauche, vous avez la résolution ici. Donc soit vous mettez en fait 18/9 en 11 millions de pixels ou 16 en 4 tiers. Voilà, c'est à vous de voir. Donc là vous pouvez enregistrer sur la carte, les grilles et ainsi de suite. On va prendre une petite photo de ma clé USB verte. Hop. Vous voyez. Donc là, c'est plutôt pas mal. Plutôt correct. Et sur la face avant, donc le double appareil photo également de 13 et 2. Tac, vous voyez. Donc là c'est pareil, vous avez les réglages photo, panorama vidéo, note audio, filigrane, plus, vous pouvez rajouter ici quelques modes, ils sont déjà installés. Et de droite à gauche, pareil, 13 millions de pixels en 4 tiers, ou sinon ça peut être du 9 millions de pixels en plein écran. C'est à vous de voir. Vous voyez, là je suis en plein écran. Oui, c'est Titi la souris. Donc, il est très très bien. Même. Alors là je suis en, on va dire, en bonne condition de luminosité. On va dire qu'en faible luminosité, ça reste moyen. Moi je dirais comme tous les téléphones, car je pense que malgré que ça soit du très très haut de gamme, en faible luminosité, ça reste toujours un petit peu compliqué d'avoir des photos, on va dire, de qualité vraiment exceptionnelle. Donc en conditions extérieures de luminosité, ça reste vraiment excellent. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous ai fait bien sûr des photos à l'extérieur en conditions d'utilisation quotidienne. Je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure pour ce téléphone.
Alors, test de la double appareil photo. Là, je suis en train de filmer en 18/9. Du coup, quand on est en 18/9, c'est du 11 millions de pixels. Donc, je suis en train de filmer en Full HD. Rendu m'a l'air correct au niveau de l'écran. Bon, il n'y a pas de stabilisation, il ne faut pas rêver. D'ailleurs, ça m'étonne un peu parce que généralement ce modèle est vendu plus cher. Or, en ce moment, il peut se trouver à moins de 170 euros. Donc 4 Go de RAM, 64 Go stockage extensible. Autofocus. Plutôt pas mal, vous voyez. Ouais. Très 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 propre hein, au niveau du rendu. Alors, particularité, comment on va faire? Ouais, ça va être chaud. De ce. Ah, c'est chaud. Non, on va se faire comme ça. Voilà. De ce Mate 10 Lite, c'est d'avoir un double caméra frontale. C'est ce qui le différencie un peu, on va dire, du Honor 7X, hein, tout simplement, parce que c'est exactement le même. Prenez le même et puis vous le clonez, quoi. Or, celui-ci, il a deux caméras en fait sur la face avant et puis il a un flashlight également. Là, le rendu m'a l'air assez. Pas d'autofocus hein, sur l'avant. Donc, on peut filmer en Full HD. Plutôt correct. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez de ce téléphone. Donc, ça crie derrière, les gamins. Ça n'arrête pas. Voilà. Faites-le moi savoir également hein, si vous êtes convaincu par les performances de ce Mate 10 Lite, notamment au point de vue photo, bien sûr. Alors la partie conclusion. Pour conclure pour ce Mate 10 Lite ou le Huawei Nova 2i. Moi je trouve que du positif sur ce modèle d'ailleurs que j'ai gardé pour moi parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. Là je suis dans le chambre de mon fils qui m'a prêté bien on va dire volontiers son bureau parce que le mien c'est vraiment le bazar. Donc qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? De prendre de belles photos, d'avoir une autonomie respectable, ce sera le cas. Il vous tiendra une journée et demie facilement. Moi, c'est ce que je fais avec, sachant que je fais pas mal de YouTube, je fais pas mal de réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, L'appareil photo avant qui est pas si mal que ça, le GPS est pas mal, il full 2G, full 3G. Au niveau de la 4G, il manque sur ce modèle que j'ai moi la B20, mais il y a la B28 pour Free. D'ailleurs, c'est une puce Free que j'ai à l'intérieur. Donc j'ai la 700, j'ai la 2006, et moi ça me suffit largement. Qu'est-ce que je peux lui trouver comme défaut? Franchement, ça va être un peu compliqué. Si ce n'est peut-être, allez, le fait qu'il n'y a pas l'USB-C. Au jour d'aujourd'hui, en 2018, quand je fais cette vidéo, donc Huawei fait encore du micro USB. C'est un choix assez bizarre de chez Huawei pour un modèle quand même. Alors moi ce modèle je l'ai acheté pas cher. Il était en promo sur Gearbest. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. On arrive à le trouver facilement à moins de 200 euros. Sinon vous avez Amazon. Je vous mets un lien Amazon en bas également. Et où vous pouvez le trouver avec le Prime. Il sera livré chez vous pour 230 euros. Et franchement, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, parce que là, on a toutes les dernières nouveautés. Euh, le lecteur d'empreinte digitale il fonctionne très bien. Le GPS également. Vous avez un très bon son.
Vous avez Android 8 dessus. Les mises à jour, c'est des mises à jour au tas, donc avec la version globale. Moi, je vous le conseille, ce téléphone. Voilà les loulous. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton là ou là. Hop, je sais plus. Bref, vous avez un lien d'achat en bas dans la description pour ce produit. Partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire, lâchez-vous dans les commentaires sur ce Huawei Nova 2i. Bisous à tous et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains. Ciao, ciao.